Et c'est demain qu'on célèbre la Journée mondiale du rein. En prélude à cette célébration, le ministre de la Santé a prononcé son allocution circonstancielle. Nous proposons de suivre un extrait. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies rénales représentent un défi majeur de santé publique. Non seulement en raison de leur impact sur la qualité de vie des individus, mais aussi par leur coût pour les systèmes de santé. Les chiffres sont alarmants. 850 millions de personnes sont atteintes à travers le monde. Une personne sur 10 dans le monde souffre de maladies rénales chroniques. 580 patients sont en dialyse dans les structures spécialisées au Gabon. Cette journée est donc l'occasion de porter une attention particulière à la santé de nos reins, des organes vitaux dont la fonction est essentielle à notre bien-être général. Au-delà de l'information et de la sensibilisation, elle convoque la société humaine à la prévention, car détecter tôt, protéger la santé de nos reins est un impératif pour prévenir les maladies rénales chroniques qui touchent un nombre croissant de nos concitoyens. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du rein, la Société gabonaise de néphrologie a organisé une série d'activités avec notamment une conférence dénommée Assises scientifiques pour aborder les questions liées à la prise en charge des pathologies liées au rein. Laris Calor et Bertrand Saga. Est-ce que vos reins vont bien? La question est le thème retenu pour cette Journée mondiale des reins. Au regard du caractère silencieux des pathologies rénales, mais qui s'avèrent pourtant très meurtrières. Les spécialistes de la question ont, autour d'une journée dite scientifique, discuté de comment amener les populations à prendre la mesure de ces maladies. La Journée mondiale du rein, c'est une journée qui a été instaurée par la Société internationale de néphrologie en 2006. C'est devant l'augmentation croissante des patients atteints de maladies rénales chroniques qu'ils ont voulu rassembler les acteurs qui s'occupent des pathologies rénales pour voir comment sensibiliser et prévenir les complications de la maladie rénale chronique. De plus en plus, on a des patients jeunes. C'est vraiment un défi national. Il faut qu'on mette l'accent sur la prévention. Au Gabon, c'est près de 600 personnes qui suivent des soins d'hémodialyse. Un chiffre qui suscite des inquiétudes, car ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Nous avons reçu ici un patient de 8 ans, insuffisant rénal. Mais lui, il avait fait dans le cadre d'une pathologie, une complication chez les enfants, qu'on appelle un syndrome néphrotique. C'est une pathologie rénale qui touche les enfants. Et dans le cadre de cette pathologie, il a développé une maladie rénale chronique. Les maladies rénales, c'est 7 milliards de francs CFA de prise en charge par la CLAMGS. Un véritable défi de santé publique qui ne laisse pas indifférents les néphrologues, lesquels s'organisent depuis 3 ans, chaque deuxième jeudi du mois de mars, pour tirer la sonnette d'alarme, en sensibilisant et en faisant des dépistages gratuits. Un invité nous a rejoint au plateau, il s'agit du docteur Arthur Konganga Ekomié. Bonsoir docteur. Bonsoir Claude. Et avec vous, on parle de la Journée mondiale du rein. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée ? Ce que l'on retient, c'est que les maladies rénales restent un problème dans notre contexte. Aujourd'hui, nous avons près de 580 de nos concitoyens qui sont aujourd'hui en dialyse à cause de l'insuffisance rénale chronique terminale. Alors ceci, lorsqu'on le rapporte à la population générale, ça fait 3 cas d'insuffisance rénale sur 10 000. De notre population. Alors, la Journée mondiale du rein, c'est célébré presque chaque année. Quelles sont les perspectives? Alors, les perspectives, c'est quoi? C'est déjà de se dire que c'est un problème qui est là. Ce n'est plus un problème de santé publique, mais ça devient un défi parce que dès qu'on parle d'insuffisance rénale au sein de la population générale, ça crée le désarroi, ça crée la peur. Aujourd'hui, on doit plus que jamais s'arranger, vraiment mettre les conditions pour créer de l'espoir. C'est pourquoi, au niveau déjà des autorités de notre pays, on est en train de mettre en place, en plus des centres d'hémodialyse, des structures également
de néphrologie, parce que c'est bien de dialyser, mais c'est également mieux de mettre des structures hospitalières pour hospitaliser afin de pouvoir prévenir la survenue de l'étape ultime de la dialyse. Et c'est très bien tout cela. Les activités de demain, on en parle? Alors, les activités de demain, comme l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé déjà par réfléchir entre personnel de santé. Et demain, nous invitons toute la population, parce que prévenir, comme dit l'adage, vaut mieux que guérir. Exactement. Alors, nous invitons ces populations auprès de certains sites déjà qui ont été retenus. Le site au niveau de la commune d'Ovendo, vous avez le complexe sportif Léon Auger, juste avant le lycée technique. Et ensuite, nous avons le rond-point de Nzanyo, qui n'est plus à présenter pour la population gabonaise. Et enfin, le Carrefour Delta, juste au niveau du grand séminaire Brotier. Et là-bas, on va faire du dépistage. Dépister quoi? L'hypertension artérielle, le diabète, et on fera également un examen d'urine. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'à la fin de ce processus, comme il est de coutume, vous aurez également l'opportunité de rencontrer des spécialistes de la question du rein. Et dans l'optique, soit de donner des conseils si l'examen est normal, et en cas d'anomalie, on vous donnera des orientations pour aller rencontrer ces spécialistes-là pour des examens encore plus approfondis. Alors, la minute pour boire de l'eau, on va terminer par là. Dites-nous en plus. Alors, la minute pour boire de l'eau, il nous est tout le temps posé cette question de savoir comment faire pour prévenir ses reins, comment faire pour laver ses reins. Eh bien, nous vous invitons tout simplement à vous hydrater. C'est la première chose qu'on doit faire. S'hydrater, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, et cela réparti dans toute la journée. Et pour nous inciter à boire de l'eau, demain, nous avons un challenge. À partir de 10 heures, nous allons arrêter tout ce que nous faisons, nous allons arrêter toutes nos activités pour sacrifier au rituel de la minute pour boire de l'eau. Donc à 10 heures, chacun prend son verre d'eau et à la suite de ça, si on peut se faire un petit selfie et l'envoyer au tout le monde. On sera en rédaction, en conférence de rédaction ici demain à 10 heures. On va prendre un verre d'eau chacun. Voilà, chacun, et puis se filmer et envoyer cela sur le hashtag. D'accord, on le fera, comptez sur nous. D'accord. Merci, docteur Arthur Kanganga et Comier d'être passé communiquer. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous. Merci. On vous retrouve certainement demain matin sur la matinale. Sur la matinale. Avec Flora Zonabosso et Joël Sédou et toute l'équipe d'ailleurs. Merci. Notre journal.